Je me sentais toute fraîche, je dois vous préciser ça. Je continue encore mon chemin. J'entends encore des pas continuer de m'interpeller. Il commence à courir pour venir même. Je me dis, mais attends, pourquoi est-ce qu'il me colle comme ça? Passer dans le désert comme ça, le monsieur c'est là me court après et qui, doucement, où il est passé? Attends, Dior, dans quoi tu t'es fourré? Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube Dior Bonda. Pour ceux qui sont nouveaux, je vous demande de vous abonner avant de quitter pour ne rien manquer de mes aventures totalement délirantes. Donc voilà la famille, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je vais bien. Je sais que ça fait un sacré bout de temps, on ne s'est pas retrouvés devant l'écran, juste vous et moi. On est tout le temps dans les vlogs, tout le temps dans les vidéos, je sais pas trop. Bref, vous comprenez. Là cette fois-ci c'est une vidéo story time. Ça fait un sacré bail que j'ai pas fait une vidéo story time. Et du coup j'ai une tonne de choses à vous raconter. Vous n'imaginez même pas à quel point il m'est arrivé des dingueries à la fin de l'année 2023 et au début de l'année 2024 qu'il faut à tout prix que je vous raconte. Donc là, comme je viens de le dire, cette vidéo c'est une vidéo story time. Pour ceux d'entre vous qui avaient passé du temps sans revenir sur YouTube, il y a du nouveau, franchement, il y a du nouveau la team. J'ai créé une deuxième chaîne YouTube avec quelqu'un. Elle s'appelle Dior et Boris. Donc pour ceux qui ne la connaissent pas, je vous invite à aller jeter un coup d'œil. Et pour ceux d'entre vous qui connaissaient déjà la chaîne et qui n'arrêtaient pas de venir dans les commentaires dire des choses, pour essayer de taper ma bouche là, laissez-moi tranquille. Le moment venu, vous connaîtrez certaines choses, mais soyez patients. Franchement, je sais pas pourquoi vous êtes autant pressés, mais oh, c'est quoi? Vous attendiez à ce que je vienne présenter mon fiancé ou tout ça là? Je vous ai dit dans le live que j'ai fait dernièrement que ça va venir. Je vais venir vous présenter certainement mon partenaire s'il est d'accord pour faire des vidéos avec moi ou pas. Mais en tout cas, vous saurez avec qui je suis. C'est pas quelque chose que je vais cacher. C'est quelque chose... On ne cache même pas d'ailleurs en fait. Donc, soyez patients. Arrêtez de faire comme si j'essayais trop de vous cacher les choses. Je vous ai dit dans le live que on est ensemble depuis le début. Et on a parmi vous qui m'ont littéralement vu grandir. Parce que si je me rappelle bien, j'apparais dans les vidéos, voilà, sur YouTube depuis ma première année d'université. C'est-à-dire que ça remonte à 4 ans, je crois déjà, que j'apparais sur YouTube dans les vidéos, que ce soit de mes soeurs, de mes frères, ou bien même dans ma propre chaîne. Parce que ma chaîne, je l'ai créée, je pense, ça fait 2 ans à peu près. Donc, vous me connaissez depuis très longtemps. Vous m'avez vu grandir et il y a des choses que je ne peux pas vous cacher. Donc rassurez-vous, ça va venir. En attendant, abonnez-vous à ma chaîne Dior et Boris, partagez massivement pour nous soutenir. Et sans plus tarder, on va commencer avec la vidéo. Donc voilà la famille, dans cette vidéo je vais vous raconter une histoire de dingue. Je me suis, en fait, comment je vais dire ça? Je crois que j'ai perdu la tête pendant l'espace de quelques minutes. Je sais pas si je vais l'expliquer de cette façon-là, mais en regardant la vidéo, vous comprendrez et vous me direz vous-même si c'était avoir perdu la tête ou bien si c'est quelque chose qui vous est déjà arrivé à l'un d'entre vous. Parce que je pense que c'est arrivé forcément à au moins une personne parmi vous. Donc dites-le moi dans les commentaires que ça me rassure. Donc voilà, je sais pas par où commencer. Par où est-ce que je vais commencer déjà? Voilà la team, dites-moi, est-ce que l'un d'entre vous a déjà, l'une d'entre vous, enfin ça peut aussi être un homme, hein, ça dépend. Est-ce que l'un d'entre vous a déjà eu à faire des coiffures avec des perles? C'est-à-dire des coiffures avec beaucoup de perles et tout. Si c'est le cas, dites-moi dans les commentaires. Mais voilà, je sais pas si vous vous rappelez de ma coiffure. J'avais une coiffure dans certaines de mes vidéos il y a à peu près 6 mois de cela. Avec beaucoup de perles, une frange là avec des perles un peu de partout. Bref, je vais essayer de vous laisser des images de ma coiffure ou bien de la coiffure que j'ai reproduite à l'écran pour que vous ayez une idée de la coiffure dont je suis en train de parler. Donc voilà, j'étais sur Pinterest, je défilais et tout, je suis tombée sur une coiffure pleine de perles, une coiffure typiquement africaine. Et vous me connaissez avec les tresses, vous me connaissez avec les coiffures africaines. Je ne pouvais pas voir ça comme ça et laisser passer. J'ai couru au marché, j'ai acheté des dizaines de paquets de perles. Franchement, je n'exagère pas. C'était beaucoup de paquets de perles, de couleurs différentes, de variétés différentes, de tailles différentes et tout. Je suis venue mélanger, tout mixer. J'essayais franchement de reproduire la coiffure telle que je l'ai vue. Vous voyez un peu. Donc voilà, j'ai acheté tout ça, j'ai mélangé tout ça. Et puis j'ai dû attendre quelques semaines pour faire la coiffure. Parce que quand je l'ai découverte quand même, j'avais déjà des traits sur la tête que je devais défaire pour faire celle-là plus tard. Donc voilà, finalement je fais ma coiffure. Le jour même où j'ai fait de la coiffure, maman était à l'ouest. Je crois qu'elle devait être chez ma soeur Suzanne. Du coup, maman me dit, je suis là et je rentre bientôt.
Donc si tu pouvais venir, on passe la journée ensemble et tout, ça me ferait beaucoup de bien avant que je ne rentre. Et vu que je ne peux pas refuser quelque chose comme ça, déjà même que c'est quelque chose qu'elle n'aurait même pas dû me proposer, j'ai accepté. Donc voilà, la veille, je dois vous dire que ma coiffure avait pris 2 jours. Ma coiffure a pris 2 journées entières. Donc la veille, je suis allée pour me coiffer. Je suis arrivée, il y avait déjà beaucoup de personnes qui étaient là pour des tresses. Et vu que je suis assez fidèle à ma coiffeuse, j'ai décidé de rester, attendre qu'elle finisse avant d'entamer la mienne. Donc quand elle a fait ça, elle a commencé avec ma coiffure à moi. Et on n'a pas pu achever la coiffure en fait. Aux alentours de 21h, on a dû arrêter et je suis rentrée chez moi. Donc c'est à dire quand maman a écrit ce soir là pour me demander de venir passer la journée du lendemain avec elle, elle m'a coiffé qu'il fallait que je termine d'abord le matin avant d'aller la voir. Donc je suis retournée chez la coiffeuse aux environs de 10h du matin, à l'heure à laquelle elle ouvre. On a continué avec la coiffure. On termine la coiffure, on met les pelles, on fait tout et tout. J'étais plutôt assez satisfaite de ma coiffure. C'est vrai que les pelles, ça c'était un peu encombrant, mais j'étais très satisfaite. Je m'attendais pas à autre chose en tout cas. Donc voilà, je prends la moto direct à la maison pour retrouver maman. Quand j'arrive, elle et moi on passe une très belle journée. On fait à manger, on discute et tout. Et au retour, sur le chemin du retour, parce que j'ai passé carrément toute la journée, lorsque je rentrais, donc j'ai rappelé la personne qui a l'habitude de me transporter. Et puis il n'était pas disponible. Du coup je me suis dit bah je vais marcher un peu. Et puis je vais essayer de revisiter un peu la zone et tout, parce que ça fait un moment que je n'avais pas marché à pied. Ça faisait un moment en fait je n'avais pas marché à pied, parce que entre l'école et les vidéos et les activités que je mène comment je vais dire ça, dans mes heures perdues, je n'avais pas vraiment eu le temps de prendre du temps pour moi. Voilà, donc tout le temps j'étais entre 2 endroits différents, je prenais toujours la moto de là à là, tellement que j'avais une moto qui me transportait à chaque fois que j'avais besoin. Donc là j'ai décidé de marcher un tout petit peu. Et lorsque j'étais en train de cheminer pour arriver à l'autoroute principale, parce que comme je vous ai dit, l'Ouest c'est une ville qui est située en quelque sorte sur une autoroute. Donc il y a une grande route principale qui traverse tout l'Ouest de part et d'autre. Et puis il y a des routes secondaires qui entrent dans les quartiers et tout. Donc là j'étais en train de marcher pour arriver à l'autoroute principale. C'est vrai que j'aurais pu emprunter un taxi ou une moto, mais je voulais marcher un peu. La route était assez déserte ce jour-là, ce qui n'est pas très étonnant, parce que comme je vous ai forcément dit dans certaines de mes vidéos, l'Ouest c'est une ville qui est beaucoup plus mouvementée le week-end, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent de part et d'autre pour des événements et tout. Et le week-end, c'est-à-dire de jeudi à dimanche, l'Ouest est plein à craquer. Il y a des véhicules à n'en plus finir. Et pendant la semaine, c'est assez calme et tout. Donc on était en début de semaine. Voilà que je prends la route, je suis en train de rentrer et puis je passe devant un monsieur. Je sais que je vais vous dire que je vous ai déjà dit, mais c'est vrai, je vous l'ai déjà dit dans une de mes précédentes vidéos. À l'Ouest, on a pour habitude de saluer tout le monde. Franchement, tout le monde. Tu vas croiser quelqu'un et même que vous vous êtes croisés, vous étiez juste 2 sur une route, tu passes comme ça, comme si tu n'avais personne, non. On salue toujours, on a cette habitude de saluer, et même qu'on le fait généralement en langue vernaculaire, c'est-à-dire en autre langue, parce que dans tout l'Ouest, les langues ont tendance à beaucoup se ressembler, ce qui fait que même lorsque tu es dans une localité où c'est pas forcément ta langue vernaculaire qui est causée là-bas, on est capable en fait de comprendre ce que tu dis, vous voyez un peu, et toi également tu es capable de comprendre ce qu'on dit là-bas. Donc voilà, je passe devant le monsieur et puis je le salue en langue vernaculaire. Je lui dis bonsoir. Il était assez âgé, donc je le salue avec beaucoup de respect. Ça avait tout l'air d'être un monsieur qui était là pour peut-être, je sais pas, un deuil ou une réunion de famille et qui a dû prolonger son séjour jusqu'en début de semaine. Parce que, vu son accoutrement et tout, il n'a pas l'air de quelqu'un qui vivait dans la localité. En plus que, de plus que je connaissais quelques personnes dans la zone et lui j'avais jamais aperçu. Donc je l'ai salué là, j'étais en train de monter et tout avec ma nouvelle coiffure et tout. Je me sentais toute fraîche, je dois vous préciser ça. Pendant que je montais, le monsieur dit excusez-moi un instant s'il vous plaît. Moi je me retourne, je me dis mais attends, peut-être que, je sais pas, peut-être que le monsieur, j'ai fait tomber quelque chose. Parce que le monsieur il était grand, c'était pas un monsieur de ma tranche d'âge, ça devait être quelqu'un de, je sais pas, peut-être 20 ou 25 ans de plus que moi. Il avait dans la 45, 48 ans ou bien dans la cinquantaine. Voilà, donc je me retourne, je lui dis pardon, il me dit un instant s'il te plaît. Je lui demande poliment, j'ai fait tomber quelque chose. Il me dit non. Je lui dis dans ce cas qu'est-ce que vous voulez? Il me dit j'aimerais qu'on échange de contact. Apparemment vous avez l'air pressé. Je voulais vous dire quelque chose, mais vous me semblez assez pressé. Du coup, je vais prendre juste votre contact et je vais vous le dire par téléphone. Je dis non, il n'y a pas de souci, je suis pas pressée.
Dites-moi ce que vous avez à me dire. Et on va en finir là. Et puis il me dit, vous êtes très belle et tout. Vous sortez d'où ici? Vous vivez dans la zone? Je lui ai dit, non, je ne vis pas ici, mais je suis souvent là. Il commence à faire la discussion et tout ça. Après, je lui demande, excusez-moi, c'est ce que vous aviez à me dire? Il me dit oui. Je lui dis, bah dans ce cas, c'est fait. Maintenant, je pourrais m'en aller. Et puis, il me laisse partir. Du coup, je continue mon chemin. Peut-être 100 ou 150 mètres plus tard, il faut savoir que c'était une ligne droite. Donc, j'aurais pu faire 500 mètres. On aurait quand même continué à se voir, lui et moi. Il n'y a pas de tournant et tout. Donc, je continue de marcher. Et puis, le monsieur m'interpelle encore. Je me dis, mais attends. Il commence à devenir lourd là. S'il voulait assurer pour mon contact, il aurait dû insister lorsque j'étais à côté de lui. Je vais pas m'arrêter maintenant après avoir fait tout ce trajet parce que... Mais attends, j'ai commencé à être un peu saoulée. Donc le monsieur m'interpelle, je me retourne pas. Et puis il continue. Je commence à marcher, il continue de m'interpeller. Il commence à courir pour venir même. Il court, il me dit, mais ralentis un peu, non, je suis en train de courir carrément pour te rattraper et tout. Je lui dis, mais monsieur, je ne vais pas de me rattraper, pardon. Et là, j'ai commencé un peu à avoir peur parce que la route était assez déserte. Et c'était une route, j'avais encore près de 2 km à effectuer sur la route que j'avais prise. J'aurais pu prendre une route plus courte pour arriver à l'autoroute, mais je voulais marcher un peu comme je vous ai dit. Du coup, j'ai commencé à me dire, mais attends, passer dans le désert comme ça, le monsieur, s'il va me courir après, et qui doucement. Là, je commence à marcher un peu plus vite, je commence à accélérer le pas. Et puis, quand je continue de courir, je me dis, mais attendez, c'est pas mon numéro que le monsieur s'est couru derrière moi. Et là, il commence à me dire, mais ralentis, non, ma chérie, je suis en train de courir derrière toi carrément. Je suis un peu fatiguée. Et j'ai commencé à comprendre à son langage, sa façon de parler, que apparemment, il était juste âgé, mais il a des tendances qui me déplaisent fortement. Là, maintenant, je commence à marcher sans regarder en arrière. Il arrive à ma hauteur. C'est-à-dire qu'il vient jusqu'à ma hauteur. Il a peut-être fait 300 mètres. Il arrive à côté de moi. Il me dit, je n'ai tout de même pas fait tout ce trajet pour rien. J'ai quand même couru derrière toi. Ça mérite pour moi maintenant que tu me donnes ton contact. Je lui ai répondu de la façon la plus polie possible pour l'expliquer que je ne lui ai pas demandé de courir. Je me suis carrément arrêtée tout à l'heure. Là, fait 5 minutes. Je comprenais ce qu'il me disait. Après, il m'a laissé m'en aller. Pourquoi est-ce qu'il me court après encore comme ça là, juste pour un contact? Franchement, là, ça commence à devenir bizarre. Et le mieux, je pense que le mieux, ce serait que lui et moi, on ne se change pas de contact. On va en rester là. Il me dit ok. Quand il m'a dit ok, j'ai dit dans mon cœur que mais attends. Donc il a couru comme ça là pour arriver à côté de moi pour que je lui dise non. Et il dit ok, comme ça il part. Et de toute façon j'ai continué mon chemin. Et puis je continue de marcher, j'entends des pas derrière moi. En fait, j'entends des pas derrière moi sur peut-être 15 mètres. Je marche, j'entends des pas qui marchaient à mon rythme en fait. Et quand je faisais un pas, la personne faisait un pas. Et ainsi de suite. Je me dis mais attends, pourquoi est-ce qu'il me colle comme ça? Et puis vu que je ne voulais pas lui faire le problème de me retourner, je lui ai dit, c'est pas en me suivant, c'est pas en me collant comme ça que je vais vous donner mon contact. Au contraire, vous allez me faire peur et me donner une raison de plus pour ne pas vous donner mon contact. Il n'a pas répondu. J'ai dit, mais attends, c'est bizarre. Et monsieur, si tout d'un coup il est devenu silencieux, alors que je le trouvais plutôt bavard tout à l'heure, je continue encore mon chemin. J'entends encore des pas. Je me dis, mais attends, il continue vraiment de me suivre, c'est normal? Et puis maintenant, je me retourne avec un visage froissé de colère et je ne vois personne derrière moi. J'ai dit, bon, ok. Je regarde de l'autre bout du chemin parce que comme je vous ai dit, c'était une route assez droite. Donc, je pouvais percevoir quelqu'un même à 5 mètres de moi. Et puis, je regarde devant, je vois personne. Je me dis, mais attends, où il est passé? Je regarde autour de moi, je me dis, peut-être il est entré en brousse. Peut-être qu'il est entré en brousse. Je sais pas à quel manège il joue, mais ça m'amuse plus. Là, je continue. J'arrive peut-être sur 20 ou 30 mètres de marche encore. Je continue d'entendre des bruits et puis ça commence à m'agacer. Et puis je me retourne encore et puis je vois personne derrière moi. Je commence à regarder un peu de partout dans la brousse parce qu'à ce moment-là, il faut savoir que c'était une période où il y avait des hautes herbes un peu de partout à l'ouest. Je commence à regarder un peu de partout et puis je vois personne. Je me dis, mais attends, je suis en train de rêver ou bien c'est quoi? Là, je continue de marcher. J'accélère le pas, la personne accélère le pas. Je commence à courir, à trottiner légèrement et j'entends les pas derrière moi qui trottinent à la même comment je vais dire ça, vitesse que moi. Là, je commence à me dire, mais attends, Dior, dans quoi tu t'es fourré? Tu aurais dû aller directement à l'autoroute et ne pas faire de longs détours. Là, à un moment donné, j'arrête maintenant, je commence à rougir de colère, je m'arrête, je me retourne et puis je vois personne derrière moi. Je commence à regarder à la bouche, je vois personne. Et là, maintenant, je tourne, je secoue la tête comme ça, histoire de dire que franchement, les hommes. Et quand ils secouent la tête, je sens les perles secouer. Là, je me dis, attends, je fais encore un pas. Je sens les perles frapper contre mon dos.
et faire un bruit, genre comme si c'était un bruit de pas. Et là, je marche, je réécoute les pas derrière moi. Maintenant, j'ai changé de sens, de direction, pour voir si j'allais encore écouter les pas derrière moi. Et j'ai continué d'écouter les pas. Et c'est là que j'ai réalisé, devinez quoi? Que tout ce temps, je croyais que j'étais suivie, alors que ce sont mes pelles qui me frappaient contre le dos. Franchement, mais mon Dieu, comment j'ai eu honte. À ce moment-là, quand je réalise, c'est-à-dire que tout ce temps, je courais, je croyais que j'étais suivie. J'étais en train de flipper, j'étais en train de parler toute seule au milieu de la route, alors que ce sont mes pelles qui frappaient sur mon dos. Parce que c'était une coiffure que je venais de faire, j'avais pas l'habitude de faire les coiffures avec les pelles, et c'était assez nouveau pour moi. Et là, j'ai commencé à regarder un tout petit peu de partout pour m'assurer que personne n'était en train d'observer la scène. Mais j'avais honte, mon Dieu. Quand je continue de marcher, quand j'ai continué de marcher jusqu'à l'autoroute, il y avait encore les pelles qui frappaient sur mon dos. C'est-à-dire que à chaque fois que je faisais un pas, ça me rappelait l'histoire ridicule que je viens de me... Mon Dieu, comment je parle, j'ai encore honte. C'est dingue. En fait, je peux pas ne pas vous raconter cette histoire. Je viens de me rappeler de ça dernièrement quand j'ai fait ma coiffure avec les pelles là et je me suis dit, je vais la leur raconter. Franchement, ça c'est un truc de dingue. J'ai cru en fait que j'étais suivie. Je me suis tourné un film dans la tête pendant l'espace de 15 minutes. J'ai couru, je me suis essoufflée pour rien, j'ai parlé, je me suis mise en colère contre un parfait inconnu. Franchement, monsieur, si vous regardez cette vidéo, je suis désolée. J'étais en train de bavarder dans la rue, je faisais des films alors que tout ce temps, ce sont mes pères qui me faisaient croire que j'étais suivie. Alors voilà la famille, c'est tout pour cette histoire. Parce que si je continue de vous raconter les anecdotes que j'ai eues à cause de ces fameuses perles là, on va pas en finir. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires s'il y a certains parmi vous qui ont déjà eu à vivre des histoires pareilles à cause d'une coiffure ou bien d'un vêtement. Parce que également des vêtements, lorsque vous marchez, ça frotte, ça a tendance à frotter et à faire des bruits, comme si vous n'étiez pas seul. Donc dites-moi dans les commentaires si vous avez eu à vivre des situations comme celle-là, parce que franchement, ça c'est l'une des situations les plus embarrassantes que j'ai vécues dans les derniers mois de l'année 2023. Parce qu'il y en a d'autres, vraiment il y en a d'autres. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo. Enfin, donnez-moi vos impressions comme je n'arrête pas de le dire. Et surtout, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. N'oubliez pas également de suivre le lien dans la description de la vidéo pour vous abonner à ma nouvelle chaîne, à notre nouvelle chaîne Dior et Boris. Donc voilà la famille, c'était tout pour cette vidéo. On va se dire à très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Je vous aime, je vous adore. Bisous, bisous. Bye bye.